Hey, salut tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview de dessinateurs. Alors dans cette série, j'interviewe comme son nom l'indique des dessinateurs, soit de mon entourage, soit des dessinateurs qui m'inspirent beaucoup, donc des amateurs pour la plupart. Dans le premier épisode, j'avais fait Zoe-chan et dans cet épisode, je vais faire Akije Hiroji, un artiste que j'aime beaucoup, qui a mon âge, tout simplement, 23 ans, et qui dessine extrêmement bien. Je voulais lui poser plusieurs questions, et je fais ça en vidéo pour vous partager tout ça. Donc c'est parti les amis, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour cette vidéo si cette série vous plaît, ainsi je le saurai, et je ferai d'autres épisodes par la suite, bien entendu. Donc on commence sans plus tarder l'interview de Akije Hiroji, c'est parti. Donc aujourd'hui je suis en compagnie de Akije Hiroji qui a un style de dessin très particulier, surtout au traditionnel. J'adore tout ce qui est ancrage et lui il a un ancrage très particulier que j'avais abordé dans une de mes très vieilles vidéos, une vidéo sur l'ancrage monochrome où je reprenais un de ses dessins et j'essayais de refaire un petit peu son style d'ancrage, vidéo qui avait été même relayée par le Rire Jaune. La lit bien de droite à gauche et de haut en bas ne peut pas se tromper. Mais imaginez si l'on était tombé sur une planche comme ça, ou même plus simple, comme ça. Ce machin, pour tout habitué de manga, ça pique les... Rire Jaune, pour ceux qui étaient déjà sur la chaîne à cette époque, qu'il avait mis dans la description d'une de ses vidéos sur les mangas. Donc voilà, vidéo qui a pas mal plu. Vidéo qui m'a fait vraiment découvrir un autre côté de l'ancrage que je ne connaissais pas. Et un artiste de talent, donc voilà Akije, je te laisse te présenter en quelques mots, ainsi que ton style de dessin si particulier. Ah, merci beaucoup déjà, ça fait vraiment super plaisir. Et sinon concernant ma présentation, donc je m'appelle Jérémy, mon nom sur internet c'est Akije, j'ai 23 ans, et mon style de dessin c'est le style monochrome. En gros je dessine d'abord sur papier à l'encre de Chine, et une fois que j'ai terminé, quand je veux faire une colo, je scanne tout ça et je fais des colos avec une seule gamme de couleurs. Par exemple ça sera que du rouge sur tout le dessin, que du bleu, que du vert, ce genre de choses. Super, alors deuxième question. As-tu déjà pris des cours de dessin? Depuis combien de temps tu dessines? Et qu'est-ce qui t'a mis réellement dans le dessin? C'est des questions qui reviennent assez fréquemment pour les artistes amateurs. Donc voilà, je te les pose, on a envie de savoir ça sur toi, dis-nous tout. Alors concernant les cours de dessin, j'en ai pas vraiment pris. Le truc que je faisais, c'est que j'allais sur internet, je regardais des tutos, des petites vidéos pour essayer de m'en inspirer. Autrement, j'allais voir des illustrations d'artistes que j'apprécie, j'essayais d'imiter leur style pour essayer de comprendre leur façon de faire et apprendre à connaître des petites méthodes. J'ai commencé le dessin, ça fait à peu près 5 ans environ, et concernant la chose qui m'a donné envie de dessiner, c'était l'anime Bakuman. J'ai commencé à regarder cet animé et le fait de voir l'envers du décor de la culture otaku et du monde manga, ça m'a vachement inspiré et du coup j'ai eu envie de dessiner et faire la même chose qu'eux. Alors bah du coup tu nous parles de Bakuman comme une inspiration qui t'a lancé dans le dessin. Est-ce que tu as d'autres inspirations? Enfin j'imagine que oui, mais du coup quelles sont-elles? Niveau inspiration, c'est surtout Aki Saikeda, le mangaka de Rosario Vampire. J'adore sa gestion du noir et blanc, le fait qu'il fasse des dessins sans aucune trame, sans effet, sans gris et tout ça, je trouve ça super joli. Ensuite, pour les versions couleurs, c'est surtout l'illustrateur Seo Koji, l'auteur de Kimi no Eromachi ou Suzuka et Fuka. Sa gestion des couleurs, elle est superbe, et en plus de ça, il fait des magnifiques dessins noir et blanc. Et il y a aussi Yu Kamiya, le dessinateur de No Game No Life, et auteur d'ailleurs du light novel. Lui, c'est le fait, son univers, ses personnages et tout ça, le fait que ce soit vachement coloré et tout, j'adore ça aussi, même si j'arrive pas à le faire, malheureusement. Alors du coup Akije, est-ce que tu préfères lire un manga ou regarder un animé, et quels sont tes mangas ou animés favoris en général? Pour le coup, ça varie vachement, ça dépend vraiment de l'histoire de base. Par exemple, il y a des séries, je vais préférer les lire en manga, comme Rosario Vampire ou Medaka Box. Et d'autres séries, ça va être surtout l'animé, comme par exemple Phantom, Requiem for the Phantom, Toradora, La Mélancolie d'Haruhi Suzumiya. C'est vraiment au feeling, ça dépend vraiment de l'histoire en question et de la série. Par contre, c'est manga papier. Le format numérique, je trouve ça vraiment pas intéressant et tout, je préfère largement avoir le livre dans les mains, donc format papier directement. Alors Akije, je sais qu'au niveau du dessin, tu as aussi mené à bien pas mal de projets, est-ce que tu peux nous en parler s'il te plaît? Oui, en effet, depuis que j'ai commencé le dessin, j'avais l'idée de faire des petits projets comme ça, et du coup depuis 1 an et demi à peu près, j'ai sorti 3 livres. Les 2 premiers c'est des petits artbooks d'une 40aine de pages avec pas mal d'illustrations originales. Ensuite j'ai sorti un sketchbook d'une 40aine de pages là aussi, et en ce moment je suis en train de travailler sur un artbook de 160 pages qui sera un intégral avec une 40aine de pages inédites et tout ça, et du coup en ce moment il y a un financement sur Ulule si jamais. Alors je fais juste une petite aparté sur le Ulule de Akije, n'hésitez pas encore à dérouler la description, cliquez sur le lien et allez y jeter un œil. Franchement il dessine super bien, moi je l'ai déjà soutenu sur un ancien
projets à lui qu'il a cité un peu plus tôt, et franchement j'ai pas été déçu ni de la qualité des articles, des contreparties et du temps d'envoi de celui-ci, donc c'est vraiment très sérieux. Il fait pas ça dans le vent et il demande pas de l'argent pour rien. La qualité des produits est là et les illustrations sont conformes à ce qu'il montre, donc n'hésitez pas encore une fois à y jeter un œil. Et petit bonus que vous pouvez avoir si vous commandez ça, vous pourrez avoir une illustration exclusive de ma part qui se trouvera en fin de cet artbook, tout simplement en édition physique en plus. Ce sera tout simplement l'image de couverture de mon futur projet manga qui n'a été montré nulle part, donc j'ai juste mis le line que je vous afficherai là pendant la vidéo sur mon Instagram, mais le rendu final coloré, vraiment final de la couverture de mon futur projet de manga sera disponible physiquement en fin de ce tome là et exclusivement ici pour le moment, donc avant même que je puisse vous la dévoiler ailleurs. Donc si vous êtes curieux, en plus des magnifiques dessins et illustrations de Akije, vous pourrez voir une illustration de ma part. Donc voilà, il reste encore quelques jours pour son Ulule, donc n'hésitez pas à aller le soutenir si son travail vous plaît les amis, en tout cas je compte sur vous. Franchement les amis, ce mec est archi motivé, ça fait plaisir, je me demande comment il fait pour mener à bien autant de projets. Moi j'en aurai plein là pour cette année 2018 qui sont en cours de création, je vous en dirai plus au moment venu. En tout cas j'aurais voulu savoir aussi si tu avais des projets futurs et quels sont-ils, et quels étaient tes rêves en tant que dessinateur, tes objectifs que tu aimerais atteindre. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu s'il te plaît. Bah merci encore une fois, ça fait toujours plaisir. Et sinon concernant les projets futurs, j'aimerais bien lancer un petit light novel, un truc auto-édité encore une fois, donc avec je serai en charge de l'histoire et des illustrations. Et dans les gros projets, il y a une maison d'édition pour pouvoir éditer des petits artistes français qui sont pas forcément connus ou qui manquent de visibilité, ou une association similaire avec un rôle similaire pour essayer de promouvoir les petits artistes, leur faire de la pub, les aider si on peut, les conseiller, tout ça. Alors tout à l'heure on parlait de manga animé tout ça, mais on parle peu des light novels, un genre que je sais que tu affectionnes particulièrement et que tu es vraiment fan. J'aimerais que tu l'expliques un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est peu connu en France par rapport au Japon, donc décrire un petit peu ce genre là et voilà, donner tes préférences, ce que t'aimes lire, ce que tu conseillerais aux nouveaux lecteurs, tout ça. Alors le light novel, pour faire simple, c'est une sorte de roman illustré qui est vraiment très court. Ça va être en moyenne 200 pages pour le format classique au Japon. En France, on a quelques éditeurs qui s'y sont lancés, par exemple les éditions Offelb avec Sword Art Online, Danmachi, Overlord. On a aussi Pika Roman qui a sorti les light novels de l'Attaque des Titans pour ceux qui sont fans. Et sinon j'adore les light novels parce que le support est vachement original dans un sens, parce que t'as quelques illustrations qui te permettent de visualiser certains personnages, certains lieux, etc. Mais à côté, vu que t'as toute l'histoire et pas mal de descriptions, tu peux imaginer tout le reste. T'auras des personnages que tu verras jamais dans la série, mais tu pourras te les imaginer, tout ça. Pareil pour les lieux et tout, et je trouve que ça laisse une grande place à l'imaginaire, et c'est pour ça que je préfère ce support au support classique comme le manga ou alors les animés. Alors c'est un petit peu à côté, mais j'ai remarqué quelque chose sur tes réseaux, c'est que tu postes souvent des goodies de ReZero, sauf que tu postes beaucoup de goodies de Emilia et de Rem. Je vois pas de préférence, alors est-ce que t'es plutôt team Emilia ou team Rem? Il y a vraiment un truc, parce que on peut pas être les deux, c'est pas possible. Ah, la fameuse question. Mais la question se pose pas vraiment, parce qu'on sait tous que la meilleure au final c'est Félix. Team Félix en force. Donc voilà, je vais laisser le mot de la fin à Akije, mais n'hésitez pas bien entendu à soutenir cette vidéo avec un petit pouce bleu, ainsi qu'un abonnement, c'est pas déjà le cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi qui d'autre vous aimeriez que j'interviewe, et qui d'autre vous aimeriez découvrir ou faire découvrir à d'autres qui ne connaissent pas. C'est aussi le principe de cette vidéo. Dans tous les cas, n'hésitez pas à aller cliquer sur les liens de la description, où vous pouvez suivre Akije sur ses réseaux, surtout sur Twitter où il est très actif. Et n'hésitez pas surtout à le soutenir si son travail vous plaît sur son Ulule, actuellement encore en cours pendant quelques jours. Donc n'hésitez pas à vous procurer très vite son artbook. Déjà merci à toi de m'avoir invité pour cette petite vidéo, ça fait vraiment plaisir, j'ai passé un bon moment donc c'était impeccable. Et sinon un petit conseil à toutes les personnes qui veulent dessiner ou qui dessinent déjà, continuez de dessiner, persévérez dans ce que vous aimez. Si vous aurez sûrement pas mal de critiques négatives, des personnes qui vont essayer de vous rabaisser par rapport à ça, mais essayez d'ignorer, c'est difficile au début mais après vous verrez. À partir du moment où vous vous amusez à dessiner tout, continuez, c'est le truc qu'il faut faire. Et merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, si jamais vous avez envie de le faire.
Vous avez bien fait de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car aujourd'hui on vous offre 2 sketchbooks de Akijé Hirodi, donc ces tout derniers sketchbooks avant le projet actuel. On vous en offre 2, un en commentaire YouTube, donc lâchez votre plus beau commentaire que ce soit pour moi ou Akijé et on choisira aléatoirement un gagnant dans les commentaires YouTube. Et ensuite, le deuxième sera à gagner sur les réseaux de Akijé. Alors c'est très simple, vous avez juste à aller en description, encore une fois, le suivre si vous le souhaitez sur ses réseaux sociaux et il décidera, voilà, que ce soit sur Twitter ou Instagram, du réseau et aléatoirement aussi il choisira un gagnant sur un de ses prochains posts pour gagner un sketchbook gratuitement. Donc n'hésitez pas aussi à le suivre pour augmenter vos chances et en plus des commentaires YouTube. Donc voilà, un à gagner en commentaire YouTube et un à gagner sur un prochain post sur ses réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à le suivre encore une fois. Il fait un travail fantastique, vous avez pu le voir, c'est quelqu'un vraiment de passionné, donc j'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo tout simplement, et moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos de dessin et autres sur la chaîne. Allez, ciao ciao.